Salut les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui vidéo un peu particulière. Donc c'est pas une présentation de moto, c'est pas une présentation de ville, c'est une vidéo un peu spéciale par rapport, on va dire, aux fêtes de fin d'année. Le fait aussi que le temps permet pas spécialement de faire des vidéos de moto ou autre. Parce que même s'il fait beau, il y a beaucoup de vent, ça change beaucoup, ça change très vite. Il peut vite pleuvoir, donc c'est pour ça que je dis pourquoi pas vous faire une petite vidéo de présentation de ma voiture. Donc ce sera une vidéo qui sera en deux parties, parce que en fait je vous présente d'abord le modèle de ma voiture de base. Et il faut savoir que sur ma voiture il va y avoir des petits changements, donc notamment sur toute cette partie ici avec les buses et le tableau de bord. Et ensuite un autre point que je ne dis pas, donc ce sera 2 ou 3 parties, ça dépend comment je reçois les pièces, comment je peux faire les travaux entre guillemets dedans. Et du coup il y aura pas mal de choses. En même temps je vais vous faire écouter par la suite la sonorité du pot d'origine, parce que ça c'est pareil, je voudrais faire un système de valve, donc ça je vais vous le présenter par la suite. Je vais vous montrer un peu les différents menus qu'il peut y avoir dans la voiture. Et après on ira voir l'extérieur pour cette première partie, comme ça pour la suite on verra le reste plus tard. Donc vous avez donc le volant avec tout ce qui est commande au volant, donc là c'est pour le téléphone. Vous avez accroché, décroché, le volume, couper, là c'est pareil, c'est les commandes au volant. Là c'est tout ce qui est pour rentrer sur les setups, voilà, vous pouvez voir les départs et tout, les consommations, tout ça. Là c'est pour revenir en arrière. Donc après vous avez le compteur qui est ici, donc après le contour là, ça vous connaissez, c'est assez basique. Vous avez la température qui est ici, ainsi que l'heure qui est là. Vous avez un mode éco, donc qui vous permet à l'arrêt de pouvoir être, quand vous êtes au point mort, de pouvoir couper le moteur et repartir tout de suite, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Ensuite donc vous avez différentes commandes, donc la fermeture centralisée des portes. Alors ces boutons ici qui est en forme de siège, c'est pour pouvoir le régler, donc si je le bouge vous pouvez avancer, reculer. Après c'est pour le dossier, donc tout ça je vous le montrerai quand on sortira, comme ça vous pourrez voir le mouvement. Et tout ceci c'est pour pouvoir enregistrer vos positions. Donc si c'est moi qui prends, par exemple, je me mets sur la position 1, si c'est une autre personne, je mets position 2, etc., etc. Tout ce qui est le rétro, ça se fait d'ici, donc vous sélectionnez le rétro et puis vous pouvez bouger à l'extérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez rabattre les rétros en conduisant, parce que bon vous êtes dans une petite rue ou un truc comme ça, vous appuyez sur le petit bouton et puis ça va les rabattre. Et puis pareil pour les rouvrir, donc les fermetures, les fenêtres, fermeture des fenêtres arrière, donc tout ça c'est assez classique. Ensuite on a limitateur, régulateur de vitesse, on a les phares automatiques, donc qui s'allument, qui s'éteignent tout seul. Ce qui est pas mal aussi, c'est que moi j'ai les phares directionnels qui bougent avec le véhicule, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Ensuite vous avez donc tout ce qui est la navigation dans l'ordinateur, donc tout ça on va voir après, parce que là il s'est éteint, je vais rallumer. Là c'est pour le téléphone. Ensuite vous avez donc justement ce que je vous disais, le mode éco qui vous permet, donc si vous l'activez, de pouvoir couper le moteur quand vous êtes à l'arrêt. Ça il me semble que c'est parking, ça c'est bon, la feu de détresse. Vous avez l'auto, la climatisation automatique en fonction de ce que vous mettez en température et tout. Vous pouvez le mettre en max. Après lui de base il va se dire oui il faut monter ou descendre la température s'il voit qu'il fait frais. Ensuite donc vous avez des rangements ici avec le petit allume-cigare là, donc voilà. Là c'est pour gérer tout ce qui est l'ordinateur qu'on verra après. Donc là vous avez 2 portes gobelets avec des rangements de cartes, et vous avez tout un rangement ici pour pouvoir mettre votre petit bordel. Plus
la petite boîte à gants qui pour le coup je dois avouer qu'elle est assez petite. Vous mettez pas grand chose dedans, bon, moi je mets rien donc bon ça me gêne pas, mais là vous mettez vraiment pas grand chose parce qu'en plus elle est un petit peu en biais au bout, ce qui fait que même le livret technique de chez Mercedes, bah, vous pouvez pas le mettre dedans parce qu'il rentre pas. Donc ça c'est un peu con. La boîte à gants aurait peut-être dû penser autrement pour au moins pouvoir ranger les papiers du véhicule, mais bon tant pis. Donc là je vais l'allumer. Du coup attendez, c'est peut-être parce que ouais, il va falloir que je me mette. Hop, on est parti. Je vais la démarrer. Comme ça on va pouvoir regarder les différents. Alors c'est pas un écran tactile. Vous voyez, si j'appuie ça marche pas. Faut tout régler avec ça. Donc ça c'est le retour en arrière et ça c'est pour corriger, revenir dans le menu. Donc avec la petite molette, vous tournez et vous pouvez. Bon ça sectionne les musiques. Donc là c'est parce que je suis dans audio. Si je descends, vous voyez, ça bouge dans musique. Je peux aller mémoire, médias, son. Après si je remonte, navigation, audio, téléphone, système. Bon, il n'y a pas énormément de choses. On va dire qu'il y a l'essentiel qu'on a besoin dans une voiture. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'écrans qui fonctionnent avec Android CarPlay ou les choses comme ça. Vous pouvez gérer, enfin aller sur internet, faire beaucoup de choses. Il y a un écran beaucoup plus grand en 10 pouces qui permet de le faire aussi. Il faut savoir que cet écran là je vais le changer pour un écran de 8 pouces. Donc en fait au lieu d'être petit comme ça, l'écran va s'arrêter ici. Et il existe, je vous dis, un écran de 10 pouces qui fait de là à là. Mais après le problème c'est qu'il faut changer tout le système, ce qui m'embête un petit peu. Du coup je vais partir juste sur le 8 pouces parce qu'on a juste à changer l'écran et puis on peut partir enfin avec un comme sur les modèles de 2015. Donc ah oui, j'ai pas dit le modèle. La voiture c'est une CLA. Donc Mercedes CLA. Là c'est une gamme Fascination. Ça se reconnaît au siège en Alcantara. Et puis les tapis de sol qui sont siglés AMG. Ensuite vous avez l'espace arrière qui est comme ceci, donc c'est pas hyper grand, mais bon après si c'est pour des petits trajets ça se fait. Ensuite vous avez le toit au dessus, soit panoramique ouvrant, donc vous pouvez ouvrir comme ça ci. Voilà, petit truc se met. Et inversement, vous pouvez le refermer. Hop. Et si jamais vous voulez vraiment tout fermer, vous pouvez fermer aussi cette partie là. Bon, je vous avouerai que personnellement je le ferme jamais, hein. Je laisse toujours la vitre visible. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça. Enfin voilà, pour l'intérieur là on a vu tout ce qu'il y avait à voir en soi. On va partir du coup dehors, voir comment elle est. Et puis on fera les différents réglages qu'on avait dit pour le siège et tout, pour qu'on voit tout. Allez, on y va. Bon bah, comme vous pouvez voir, il commence à pleuvoir. On vous a dit, hein, le temps peut changer très vite. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo de moto, parce que le temps ici c'est de la merde. La Normandie sur le temps c'est vraiment de la merde. Je suis désolé de dire ça pour les Normands qui habitent ici, qui kiffent leur région, mais pour ça c'est de la grosse merde. On a beau dire sur le Nord-Pas-de-Calais, mais franchement la Normandie ça n'a rien à envier. Bref, retournons en nos moutons. Donc c'est le modèle de 2013, donc c'est la Fascination en gris, avec devant l'option pavillon en diamant, donc qui est vachement sympa. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, sur le devant j'ai un petit souci ici. En fait j'ai été au garage et ils ont voulu faire ma géométrie parce que j'ai changé mes pneus, enfin mes parallésismes, et en fait ils ont pris le banc, il était trop bas. Du coup ben ils sont partis pour refaire un pare-choc, donc ça a été accepté et tout, donc ça va être fait, ça ne vous inquiétez pas. Le problème c'est que je ne sais pas si je vais faire ma vidéo avant ou après, parce que là c'est prévu pour la fin du mois, donc on verra. Quand je vous parlais des phares directionnels, vous voyez, c'est la petite boule qui est à l'intérieur. Donc
Ça tourne en même temps que le volant, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Franchement, c'est une option qui m'a plutôt pas mal plu. J'ai voulu absolument ce modèle avec les jantes en croix, enfin en croix, en étoile, parce que je trouve que c'est les plus jolis qui suivent avec cette couleur. Donc pour moi déjà la couleur c'est déjà la plus jolie, même si le blanc est assez sympa aussi. Par contre la noire j'aime moins, mais celle-ci en gris je trouve qu'elle passe super bien, en plus ça se salit moins vite. Par contre le seul problème c'est que bon, moi c'est un modèle d'occasion que j'ai racheté à quelqu'un, donc il y a les jantes que j'avais dû refaire parce qu'elles étaient croquées de partout. J'ai des petits à-coups de peinture un petit peu partout, il me semble que j'en ai aussi ici. Voilà, j'en ai un ici, j'en ai un là, et tout ça c'était des à-coups qui étaient déjà là à la base. Donc en fait le problème c'est qu'il va falloir que je demande au carrossier qui va me refaire mon pare-choc s'il peut me mettre en même temps des petits coups de peinture, parce que je pense qu'elle en a besoin. Ensuite on passe sur l'arrière, donc on a double sortie d'échappement. Donc l'échappement, je vais vous faire le petit son pour que vous puissiez entendre à quoi ça ressemble. Et ensuite on fera la vidéo avec le petit changement. Je vais vous montrer en même temps le coffre, donc qui est pas très grand. Donc là c'est mes cartons pour le gel sur les pare-brises, mais vous voyez, bon, il est quand même suffisant. Par contre le seul souci c'est, bon, comme beaucoup l'ont déjà dit, c'est l'empattement. Parce qu'en fait quand vous passez vos valises, vous voyez vous n'avez pas beaucoup d'espace, déjà que vous perdez beaucoup d'espace là. Du coup vous avez les petits rangements qui servent pour pouvoir mettre moi je mets mes petits chiffons, mes petits trucs, mais voilà. Donc je vais vous faire écouter le petit son du pot, et je vous dis à la prochaine pour la partie 2 sur l'intérieur. D'ailleurs sur l'intérieur je vous montre avant de partir, avant de vous quitter, le petit siège comme on avait dit. Donc là si j'avance, vous voyez ça avance, si je tourne ça tourne, voilà. Et ici vous avez le petit réglage pour tout ce qui est long verre. Enfin voilà, donc c'était la présentation de ma voiture à partie 1. Partie 2, vous verrez les changements. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez également que je fasse des petits essais sur cette voiture en roulant, comme ça moi ça pourrait me permettre de pouvoir vous montrer ses performances entre guillemets, parce que là c'est la CLA comme vous avez vu sur l'arrière 180, donc c'est à dire que c'est un moteur de 122 chevaux. Il faut savoir que sur ces modèles là c'était les derniers modèles qui ont des moteurs de Mercedes, parce que c'est une essence, c'est pas un diesel. Moi j'aime pas les diesel, j'aime que les essences, pour plein de raisons. Je pourrais les expliquer si jamais ça vous intéresse, mais voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.